Salut les gars, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une excellente année 2026 pleine de bonheur, de santé et de réussite. On est encore courant du mois de janvier donc techniquement il est pas trop tard pour que je vous adresse mes vœux et il est pas trop tard non plus pour faire de cette nouvelle année votre meilleure année. Dans cette vidéo j'ai décidé de vous partager mes 3 conseils pour faire de 2026 votre meilleure année. C'est des conseils que j'ai personnellement appliqués en février 2025 et même si je me suis fixé un mois après tout le monde mes bonnes résolutions et mes objectifs de l'année, ça ne m'a pas empêché de tous les atteindre. Je suis donc la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se fixer des objectifs et les atteindre. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes petits conseils pour, encore une fois, je me répète beaucoup, mais faire de 2026 votre année. Donc écoutez, c'est parti. Premier conseil pour moi et qui est vraiment une étape primordiale, c'est de faire un audit de l'année qui vient de s'écouler. L'idée c'est de s'interroger sur les objectifs qu'on avait potentiellement pu se fixer en début d'année et de voir est-ce que ces objectifs ont été atteints. Et même sans parler d'objectifs d'ailleurs, l'idée c'est de se questionner sur son ressenti au fil de l'année et de se demander est-ce que à la fin de cette dernière on est content de ce qu'on a pu accomplir. Personnellement, au début de l'année 2025, j'étais dans ma zone de confort dans laquelle j'étais restée depuis bien trop longtemps. Ça faisait quelques mois, si ce n'est une bonne année, que je restais dans un certain environnement, on va dire, qui me tirait pas forcément vers le haut. Et courant janvier, j'ai eu envie de me challenger, de sortir de cette zone de confort et de reprendre ma vie en main, on va dire. Je me suis fixé des objectifs comme par exemple obtenir mon code, puis idéalement mon permis, ou encore obtenir mon diplôme. Et au final, j'ai le plaisir de vous dire que concernant mes accomplissements de l'année 2025, j'ai bien obtenu mon code et mon permis. J'ai également obtenu mon master en finance avec une spécialisation en gestion fiscale. Pour ceux que ça intéresse, on sait jamais. Je me suis lancée en octobre 2025 dans la préparation d'un nouveau diplôme, avec du coup une nouvelle alternance en parallèle. Donc je suis actuellement du coup toujours en études. J'espère d'ailleurs que vous avez vu mon dernier Univlog. Et sur les 2 derniers mois, on va dire, de l'année 2025, j'ai réussi à me remettre dans une routine un peu plus saine. Niveau sport et alimentation, je mange pas aussi bien et je fais pas autant de sport que je l'aimerais, mais par rapport à début 2025, il y a eu vraiment de gros changements. Je vous conseille du coup, comme je viens de le faire, de poser sur papier ou même juste de réfléchir à vos accomplissements de cette nouvelle année. Je voulais juste faire une parenthèse, il n'y a pas besoin d'un élément physique qui vous permette de vous dire ok j'ai réussi à faire ça. Ça peut aussi être un sentiment et c'est d'ailleurs aussi le plus important. Et même si vous n'avez pas forcément la sensation d'avoir accompli grand chose l'année passée, je pense qu'en vous posant les bonnes questions vous pourriez être surpris et ça peut tout à fait sinon être un bon point de départ pour cette nouvelle année 2026. Vous demandez quels sont peut-être les regrets que vous avez et sur lesquels du coup vous aimeriez travailler pour l'année à venir. Ce qui m'amène d'ailleurs justement à la deuxième étape de cette vidéo, mon deuxième conseil qui est de vous interroger sur la vision que vous avez de vous pour cette nouvelle année. Mais là encore, c'est important pour moi de rappeler qu'il ne faut pas non plus fixer des objectifs pour se fixer des objectifs. Pendant cette étape, gardons à l'esprit que les objectifs que vous fixez ne doivent pas être démesurés. Ça sert à rien de vous fixer des milliers d'objectifs sur lesquels vous ne réussirez pas forcément à travailler, ou encore des objectifs qui sont objectivement inatteignables sur un an. Après, attention, vous pouvez tout à fait vous interroger sur vos objectifs plutôt moyen long terme pour vous aider à fixer vos objectifs pour l'année 2026. Et concernant le nombre d'objectifs, ça sert à rien, encore une fois, de vous en fixer des milliers. Il vaut mieux vous en fixer 3 à 5 pour l'année sur lesquels vous savez que vous allez prendre le temps de travailler. Personnellement, ma vision pour cette nouvelle année et du coup mes objectifs principaux, j'en ai 3. Le premier, c'est de reprendre les vidéos sur YouTube. J'ai pas posté pendant genre 2-3 ans et en vrai ça me manquait de plus en plus. J'avais vraiment envie de reprendre les vidéos à un rythme plus ou moins régulier, puisqu'avec les études, l'alternance, je promets pas de poster une vidéo par semaine, mais j'ai quand même envie de poster des vidéos dès que j'en ai l'occasion et aussi de créer une communauté dans laquelle on se soutient pour justement atteindre nos objectifs. Mon deuxième gros objectif pour cette année, qui serait d'ailleurs je pense en ordre d'importance on va dire le premier puisque décisif pour mon avenir professionnel, ce serait d'obtenir le premier niveau d'une certification en finance qui est la certification la plus reconnue au monde. J'ai conscience de l'importance de son obtention et du coup c'est un de mes objectifs pour cette année. Et enfin troisième et dernier objectif que j'ai pour cette année, c'est d'intégrer de bonnes habitudes pour m'améliorer tout au long de cette année, que ce soit niveau alimentation ou sport comme j'ai déjà commencé à le faire depuis du coup 2-3 mois, tout en essayant d'intégrer aussi d'autres habitudes qui me permettraient de pallier à mon temps d'écran qui est un petit peu excessif, disons-le. Voilà du coup en gros pour mes objectifs de cette nouvelle année. Et c'est bien beau de se fixer des gros objectifs comme ça, mais entre nous, des objectifs comme ceux-là, ça ne sert pas vraiment à grand chose si vous voulez les atteindre. Tout du moins c'est trop vaste pour réellement se donner les moyens d'y parvenir. L'idée maintenant que vous avez une vision de ce que vous voulez accomplir pour cette année 2026, c'est de vous fixer des sous-objectifs, des étapes, des habitudes pour parvenir à l'accomplissement de ces objectifs. L'idée c'est de se demander quelles sont les actions concrètes, hebdomadaires ou quotidiennes que je peux mettre en place pour atteindre ma vision. Ces sous-objectifs, il faut qu'ils soient SMART, je vous mettrai à l'écran à quoi correspond cet acronyme. Globalement, ces sous-objectifs, il faut qu'ils soient réalistes au vu de votre situation, mais aussi atteignables. Allez pas vous fixer un objectif que vous pouvez
objectivement pas atteindre en un an, mais surtout mesurables. L'idée derrière, c'est de pouvoir suivre votre avancée et votre progression vers votre plus gros objectif. Pour vous donner un exemple en me basant sur mes objectifs que je vous ai donné juste avant, concernant la certification que j'aimerais obtenir, je sais qu'il va falloir que je m'impose 2 heures de révision quotidienne non négociable. Et concernant mon objectif d'intégrer de meilleures habitudes, ça veut tout dire et rien dire, il faut être un peu plus spécifique. C'est aussi d'ailleurs un des mots-clés de l'abréviation SMART. J'ai du coup un peu décortiqué les objectifs concrets que j'aimerais intégrer, et j'ai par exemple le fait de dormir 8 heures non négociables minimum tous les soirs, lire 10 minutes par jour, parce que n'étant pas du tout une grande lectrice, je me dis que 10 minutes ça reste quand même à ma portée, mettre de l'argent de côté tous les mois pour essayer d'améliorer ma situation financière, ou enfin encore le fait d'arrêter de laisser traîner mes affaires et de passer 10 à 15 minutes tous les jours à faire du rangement ou du ménage, puisqu'encore une fois 10 minutes c'est largement atteignable et ça me permettrait de garder mon appart rangé de manière un peu plus constante. Petite parenthèse, ces objectifs, pour vraiment les visualiser, n'hésitez pas à faire justement un vision board. Je sais que moi c'est un truc que je ne fais jamais, mais je pense que cette année je vais peut-être me faire un petit collage à mettre en fond d'écran, histoire de me rappeler quotidiennement quels sont mes objectifs pour cette année. Et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, que ce soit un ami, conjoint, frère, sœur, parent. L'idée c'est de s'engager auprès de quelqu'un. Moi je sais que ça m'a énormément aidé en 2025, le fait d'avoir partagé certains de mes objectifs avec des proches à moi. Voilà les amis pour la partie objectif de l'année 2026. Passons maintenant à mon troisième et dernier conseil pour faire de cette année votre année. Pour acter le nouveau départ qu'on décide de prendre, il faut matérialiser votre changement d'état d'esprit. Le fait de se fixer des objectifs, ça permet de mentaliser, on va dire, le nouveau départ qu'on souhaite prendre. Mais maintenant l'idée c'est d'encore une fois matérialiser ce changement, que ce soit physiquement, si par exemple vous avez envie de changer de tête, mais aussi et surtout au niveau de votre environnement. L'idée c'est de faire un tri général de votre vie. Ça peut être un tri par exemple digital, de vos vêtements, de vos livres si vous les collectionnez, ou encore des personnes que vous côtoyez si vous estimez que ces dernières ne sont pas forcément en adéquation avec la personne que vous essayez de devenir. Triez toutes ces choses qui vous encombrent physiquement ou mentalement et qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. L'idée en gros c'est de faire de la place au nouveau vous. Pour moi ce tri il va aussi de pair avec un grand ménage. On a tendance à parler du ménage de printemps, là c'est vraiment un ménage de nouveau départ. L'idée c'est de désencombrer son environnement, puisque vous avez sûrement entendu le dicton clear space equal clear mind, et que je pense véritablement qu'un environnement bordélique ne vous permettra pas de faire de la place au nouveau vous. Sur ces belles paroles, les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas et que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à surtout laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à mettre en commentaire vos objectifs pour cette nouvelle année, histoire peut-être d'en inspirer d'autres. Et n'hésitez pas, si c'est toujours pas le cas, à vous abonner pour qu'on se motive mutuellement cette nouvelle année à atteindre nos objectifs. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. La bise!